Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de divertissement. Bienvenue à vous dans votre émission où on vous informe, on vous inspire et on vous accompagne dans tous les aspects de votre quotidien. Je suis ravie de vous retrouver pour un programme riche et captivant ce midi. Vous aurez dans le menu 3 grandes rubriques dans le monde du coaching numérique. On va parler de cette fête qui s'annonce à grands pas. Et je vous propose une question. Comment pouvez-vous gagner de l'argent grâce au e-commerce en cette période festive? Oui, notre expert est déjà sur ce plateau. Il va nous dire les opportunités que nous pouvons embraser. Ensuite, direction le monde agricole avec sa pousse où on fera un focus sur le maïs. On parlera de comment produire plus, comment éviter les pertes et comment mieux vendre. Une thématique cruciale pour nos agriculteurs et tous ceux qui veulent se lancer dans cette filière. Et enfin, place au débat où on parle aussi aujourd'hui de l'activisme. 16 jours d'activisme, pourquoi faire? On parlera de l'utilité de ces campagnes et de leur impact. J'ai déjà des experts également sur ce plateau. Nous avons deux belles dames qui sont sur ce plateau pour parler avec nous de cette thématique. Et enfin, vous savez, ce que nous adorons le plus sur ce plateau, c'est la bonne musique qui s'installe pour nous mieux nous installer également dans nos salons pour suivre cette émission. Et on va commencer avec de la musique rétro. Je vous invite à suivre Dibi Dobo dans Winnie Winnie. On a des excès. Le temps est beau, y'a le sous ma sapé, on a le tout beau. Vous êtes téléphone, il a douché, qu'il a faux pop for witch, Gucci, da Gucci, mais il a des mêmes autos dolce. Non, non, ouais, c'est la dot, le million est visite. Mais le poil au pony, moi j'attends le cuisine. Pika, jet, on dit, oh, il est sous pop, oh, fio, non, go, Winnie, Winnie. On se met au beurre, Winnie, tu cries, tu meurs. Afro pop, tu sais que c'est. Winnie, Winnie, on a des excès. Winnie, Winnie. Voici mon nom, rappelle-moi baby. Dibi d'abord mais je n'ai pas de crédit. Lady t'as l'air d'être en galère. Si t'as du crédit fais monter. Yeah, bon les vieux t'as qu'à mettre. Budget t'as mis de la ligne, bon à dose de vieux. Choka ton les cartes fines. De nous goût les bons con caca, mon endroit les oh no. Voici Rabo, le nécro dont me parle tout le temps mago. Faut que j'appelle mes types allo allo. Car son esprit est trop. Sois marrant, digne de menouiller. Bonne de menouiller. Non, 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 t'as qu'à mes caca, bon assez. On se met au beurre. Winnie, Winnie, tu cries, tu meurs. Winnie, Winnie, pas tu sais que c'est. Winnie, Winnie, on a des excès. Winnie, Winnie, oh, 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 oh. Winnie, Winnie, oh, 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 oh. Winnie, Winnie, son panneau l'a dit, on le fait. Pas hâte, t'inquiète, on voira. Elle m'envoie les testos chelous. Dans les gauches, je me consacre. Easy, easy, go let's GBTB. Et pour d'avoir j'ai les pommes, ni kini, kini. Drink avec ce verre, whisky, fizzy. Mani Khasi, oh, mouvement, Winnie, Winnie. Mais au beurre, Winnie, Winnie, tu cries, tu meurs. Winnie, Winnie, pas tu sais que c'est. Winnie, Winnie, on a des excès. Winnie, Winnie, oh, 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 oh. Winnie, Winnie, oh, 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 oh. Queenie, Queenie. Eh oui, les fêtes sont bien là et c'est pour vous montrer que les fêtes sont là que j'ai voulu qu'on chante du Dibi Dobo avec le titre Winnie Winnie. Oui, c'était, je crois, il y a 10 ans en arrière. Et sur ce plateau, mes invités sont déjà là, ont bien chanté également avec moi. Et j'ai en face de moi Yevedo Kakpochichi, notre invité et expert en e-commerce qui va nous parler tout à l'heure dans le coaching numérique. C'est bien dessus. C'est bien ça. Et en face de vous, nous avons celui qui fait le monde Ça pousse.
Ouais. Celui qui nous amène souvent dans les champs, c'est Léon Soudé. Comment vous vous portez également? Ça va très bien. Et en face, à côté de M. Yvedo Kabochichi, nous avons la belle entrepreneur Naya Nawson, qui est activiste, qui est tout à l'heure, qui va nous parler de l'activisme, les 16 jours d'activisme. C'est quoi, c'est pourquoi faire réellement. On va le comprendre avec elle et avec cette charmante dame. Décidément, les dames sont là pour nous parler de l'activisme aujourd'hui. Nous avons Hermione Adjovi, qui est présidente de l'ONG Mata Yara. Voilà, donc ce sera dans quelques minutes. Mais avant, je vous l'ai dit, les fêtes sont là et comment se faire de l'argent à travers le e-commerce. Notre expert est sur le plateau, il va nous en parler, c'est dans le coaching numérique. Ok, alors on y va, Monsieur Yvedo Kapochichi, vous nous avez dit qu'il y a des opportunités avec le e-commerce, on peut se faire de l'argent. Oui, bien sûr. Comment? Déjà, on peut se faire de l'argent durant cette période de fête. Et quand on parle de e-commerce, déjà on avait parlé de ça sur le plateau ici. Oui. On va parler de site internet, de site e-commerce. Donc c'est la période de rapidement créer un site e-commerce. Et vous pouvez le faire avec plein de logiciels sur Internet. Par exemple, si je donne un exemple, vous pouvez utiliser Commerce, qui est une plateforme qui vous permet en quelques heures de créer votre site e-commerce et de commencer par promouvoir ce site Internet-là. Voilà, donc après ça, une fois que vous avez le site Internet, vous pouvez aussi vendre sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas le temps de créer le site Internet, une page Facebook, TikTok et tout ça, vous pouvez vendre dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vendre durant cette période festive? Attendez, ce que je voudrais d'abord comprendre, pourquoi avoir choisi les périodes de fête pour faire de l'e-commerce? Pourquoi pas une autre période? Parce que durant les périodes de fête, il faut dire que les gens s'achètent beaucoup. Les gens s'achètent à cause de, je sais pas, de la pression de la fête. Tout le monde veut fêter. Et puis même, il y a des gens qui ont de l'argent. Et ceux qui n'ont pas de l'argent, bizarrement, ils font des prêts pour dépenser durant les fêtes. Donc, c'est le moment de gagner de l'argent. C'est le moment propice de l'année pour faire des chiffres. D'accord. Voilà. Donc, l'e-commerce permet à la personne qui est chez lui, même quand la personne dit je ne veux pas dépenser de l'argent et qu'elle est dans son enclos, vous pouvez lui présenter le produit et ça va lui plaire, il va vous envoyer l'argent. Donc c'est vraiment le moment propice pour faire des chiffres. Alors, et quelles sont ces opportunités de e-commerce qu'on peut exploiter cette période-ci? Voilà, donc j'ai cité quelques opportunités. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas tout dire. Mais en premier, on a la vente des paniers cadeaux personnalisés. D'accord. Ce sont des paniers que vous pouvez réaliser, des paniers qu'on peut offrir à quelqu'un pour la période des fêtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde s'offre ces petits cadeaux-là. Donc, ce sont des paniers qui comportent beaucoup de produits, du vin, du chocolat, ainsi de suite. Donc, ce sont à l'intérieur des panneaux. Donc, vous faites le panier. Et il n'est pas dit forcément que vous avez les produits. Vous pouvez vous rapprocher d'un supermarché pour obtenir les produits à son niveau. Vous faites vos paniers. Vous demandez à un photographe de vous faire des photos du contenu du panier. Et puis vous mettez ce panier. Quand j'ai vu une vidéo du genre sur les réseaux où la dame, elle disait avec 5 000 francs, elle a mis un sac de riz, elle a mis une petite vidéo. Hein. Exactement. Vous réalisez des photos et des vidéos de votre panier et vous mettez ça sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire la promotion et les gens achètent les paniers et puis demandent qu'on livre le panier à telle ou telle personne. Voilà, donc il y a cette opportunité-là. Deuxièmement, il y a la commercialisation des vêtements et accessoires de fête. Ah oui, parce qu'on s'habille toujours. Et quand on parle de fête, oui. Tout le monde veut porter quelque chose. C'est pas Naya Nawson qui me dira le contraire, ni Madame Adjovi, parce que quand on parle de s'habiller, les dames sont en tête de liste. Exact. Les hommes aussi, hein. Les hommes aussi. Donc, quand on parle de habillement, les hommes aussi sont là. Oui, bien sûr. Qui va se négliger, n'est-ce pas? Au niveau des hommes, on aime beaucoup les accessoires comme les chapeaux, les chaussures, les cravates et tout ça. Donc, au niveau des femmes, ce serait des robes vraiment différentes de ce qu'elles portent pour aller au boulot. Donc, vous essayez de faire la promotion de ces chemises-là, ces vêtements sur votre site internet ou sur votre page. Voilà. Donc, après ça, il y a pour ceux qui vendent déjà, il y a les promotions. Donc, ça, c'est pour les boutiques en ligne qui vendent déjà. Faire des offres promotionnelles de très courte durée. Voilà, de très, très courte durée. On peut dire il y a une offre promotionnelle de 15h à 17h. Oui. Et là, durant cette période, les coûts sont vraiment fracassés. Sur Internet, ça se fait.
Et vous allez voir... 2 heures de temps, 15 heures à 17 heures. 15 heures à 17 heures. Au fait, ça ne vous permet pas de gagner de l'argent parce que vous réduisez les coûts, mais ça permet à la boutique de se faire connaître. D'accord. Et vous faites la promotion. Durant cette période, vous allez voir que tout le monde va se ruger vers votre boutique pour pouvoir faire des commandes. Et voilà, donc vous faites des promotions vraiment limitées. Après ça, il y a la vente des objets de décoration. Les guirlandes et tout ce qui est objet de décoration pour les fêtes, vous vendez ça sur votre site internet ou sur votre page Facebook. En tout cas, vous trouvez un bon fournisseur, vous prenez les photos, de très belles photos, et que vous vendez ça sur votre site internet. Les produits alimentaires, tout le monde aime manger de bonne nourriture durant les fêtes. Et il y a toujours des personnes comme moi qui sont retardataires. C'est à la dernière minute qu'on va aller faire le marché. Donc, ce serait très bien d'avoir un site internet où la personne peut commander dessus directement. Oui, c'est vrai, c'est vraiment utile. Et c'est très utile. Hein. Vous allez voir que c'est à la fin, quelques jours, ou bien le jour de la fête même, que les marchés sont pleins. Les marchés sont bondés parce que tout le monde veut aller acheter quelque chose. Oh. Mais est-ce que dans votre ferme, c'est pareil également? Oui, c'est pareil. Pendant cette période-là, on a assez de monnaie. Des commandes? Oui, assez de commandes. Assez de commandes. Et vous arrivez à réellement vendre à tout le monde arrive réellement à avoir ce qu'il veut? Même si nous-mêmes, nous n'en avons pas, on essaie de contacter les collègues et puis on gère quand même. Voilà, exactement. Il faut déjà que M. Soudé sache que Yasmine et moi lançons comme ça nos commandes de poulet. Il n'y a pas de souci. Poulet et la paix. Les cailles. C'est officiel. Il n'y a pas de souci. Voilà. On ne peut pas apprendre, c'est fini. Non. Ah, ok. Si c'est pour vous, là, il y en a toujours. Alors, d'autres opportunités? On continue. Il y a quelque chose qui est super intéressant, les ventes des cartes de vœux et des cartes de vœux numériques aussi. Donc, soit des cartes de vœux. De vœux numériques? Oui, des cartes de vœux numériques ou des cartes de vœux imprimées sur papier. Et ça, ce n'est pas forcément de l'e-commerce, mais c'est une période pour faire ce business-là. Et les clients sont les entreprises. Les entreprises aiment toujours remercier leurs clients de l'année en envoyant une carte de vœux à ces clients-là. Donc, si vous êtes un graphiste ou si vous êtes quelqu'un qui maîtrise un peu les outils numériques pour réaliser de très jolies cartes de vœux, adressez-vous durant cette période à une entreprise et proposez-lui ce service-là. À coup sûr, ça passe. C'est aussi la période où on fait les calendriers. Oui, les calendriers. Voilà, les calendriers et tout ça. Mais les cartes de vœux passent beaucoup plus rapidement que les calendriers. Oui. Okay. Mais les cartes de vœux, après, on peut mettre ça dans un carton. Mais le calendrier, ça reste toute l'année. Hein. Oui, les calendriers, ça reste toute l'année. Mais en fait, pour les entreprises, disons les grandes entreprises qui vont vers les calendriers. Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mais les petites entreprises, elles vont réaliser des petites cartes de vœux. J'en connais qui m'envoient chaque année. Voilà. Elle est juste à côté de vous. Ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Et quand l'année se termine comme ça, on le rappelle. Il n'y a plus de calendrier. L'année est terminée. Bon, donc cette année-ci, je lance déjà devant les spectateurs. Les calendriers. Merci. Moi, c'est une pharmacie qui est en face de moi. Je vais toujours employer mon calendrier là. On a toujours les moyens d'avoir ces calendriers, oui. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, il y a le service de livraison de cadeaux que vous pouvez offrir. Ça fait toujours partie de l'e-commerce. Vous offrez sur votre site internet des services de livraison. Et rapidement... Comment l'offrir? Genre, j'ai déjà mon site, je vends, mais je leur propose, la livraison est gratuite, c'est ça? Non, pas du tout. C'est-à-dire que sur votre site internet, vous ne le vendez pas, mais vous proposez le service de livraison. Vous dites sur votre site internet, si quelqu'un a une livraison à réaliser, la personne vient juste sur votre site internet où vous met le lieu de départ, le lieu d'arrivée du produit en réalité, et là, vous le contactez, vous lui dites le montant. En tout cas, ils feront beaucoup de chiffres d'affaires pour les fêtes, surtout le 24, le 25, le 31 et le 1er. Non, beaucoup de chiffres d'affaires parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir à cause de l'embouteillage, mais préfèrent faire des livraisons. Exactement, donc les livraisons et tout ça. Et souvent, ces structures sont aussi en partenariat avec les boutiques. Les boutiques qui vendent. Par exemple, la boutique de monsieur Soudé. Soudé, exactement. Le livreur fait un partenariat là. Donc, dès qu'il y a une commande, alors il part chercher la commande pour livrer la commande. Voilà, donc un peu, c'est déjà ça. À part ça, il y a la vente des jouets sur Internet. Ça marche terriblement. Les papas, comme les mamans aussi, au bureau, elles n'ont pas le temps d'acheter le jouet. En fait, le truc, c'est pas le temps. Hein. Quand vous allez sur les étalages pour les jouets, vous avez l'embarras de choix. Je ne sais pas comment. Madame Adjovi, vous avez fait l'expérience une fois quand vous allez vers les étalages et acheter en ligne. La différence? Alors, je dirais, pour moi particulièrement, j'ai un enfant plutôt exigeant.
qui sait exactement ce qu'il veut. Donc, moi, en général, je sais pas. Quand j'entre dans la boutique, il me dépasse, il va faire le tour, il fait son choix, il revient. C'est pas moi qui fais le choix. Par contre, je suis d'accord qu'en ligne, ça facilite quelque peu la tâche parce qu'il suffit pour une personne qui maîtrise un peu comment ça marche, de taper le mot-clé de recherche, la ville peut-être et tout ça, et avoir les différentes propositions. Et là, on sélectionne plus facilement. Mieux, sur Internet, il y a beaucoup de boutiques qui, à l'approche des fêtes, font des boostages. Oui. Ce qui fait que leur produit est propulsé par rapport aux autres. Et donc, voilà, vous n'avez pas forcément l'embarras de choix, effectivement, parce que là, c'est par exemple un jouet innovant qu'on vous propose. Tout récemment, j'ai vu toute une palette de peinture, dessin et tout ça, avec un tableau pour apprendre à l'enfant à peindre. Voilà. Comme d'habitude, quand mon petit l'a vu, c'est ce que je veux faire. C'est plus facile, vraiment. C'est exactement ça, c'est beaucoup plus facile. Et il y a le gain de temps. Moi, je dis, c'est ce qui est vraiment important. Surtout ça, il y a le gain de temps. Et il y a des écoles aussi qui demandent à ce que les parents amènent les jouets pour la fête de Noël. Vous pouvez acheter le jouet en ligne et faire livrer à l'école. Tout simplement. Tout est emballé. L'enfant découvre son jouet là-bas. Le Père Noël lui remet ça et puis on a fini avec. Après, il faut faire attention. Les histoires de moi, je préfère toujours, après avoir validé, aller voir. Parce que parfois, on vous vend du rêve sur les réseaux. Vous voyez un truc gigantesque, mais sur place, c'est juste un téléphone. Je vous assure, j'ai une amie qui a acheté en ligne comme ça un jouet. Elle a commandé, ça fait des mois et ça devait venir en décembre. Donc, elle était toute contente parce qu'elle a acheté un jouet iPhone à son petit neveu. Malheureusement, pour elle, ce qui était venu n'a rien à voir avec un téléphone portable joué. C'est je dirais à la limite, c'est une ardoise avec juste le dessin de la pomme derrière. Et c'est fini. Il dit, mais j'ai acheté. Il dit, mais à combien? Je pense qu'elle avait acheté une pochette, peut-être. Une pochette d'iPhone et non d'iPhone. Il faut faire attention. C'est pour ça que vraiment en ligne aussi, il y en a qui. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention sur les achats en ligne. En réalité, si moi je vends une pochette par exemple, une pochette d'iPhone, je vais montrer la pochette avec l'iPhone à l'intérieur. Et là, les gens vont croire que c'est le complet. Mais non, c'est pas le complet. Donc il faut faire attention, lire la description et des fois même contacter le vendeur en avance pour lui demander ce que c'est. D'accord. Voilà, ce que c'est. Moi, je voulais acheter par exemple un jour en ligne une poussette pour mon garçon quand il était né. Et là, j'ai fait le tour des poussettes. Je trouvais ça un peu cher, mais je vois une qui était vraiment abordable. J'envoie ça à ma femme pour lui dire, regarde, ça c'est abordable. Ma femme me dit, regarde très bien, est-ce que c'est pas la moustiquaire qu'il est en train de vendre? Voilà, je dis, ok, d'accord. Là, c'est maintenant qu'elle a attiré mon attention que je défile et je vois que non, mais c'est la moustiquaire que le monsieur vendait. On se disait que c'est moins et c'est ce qu'il faut. C'est la moustiquaire. Donc si j'avais commandé, il m'enverrait la moustiquaire. Et là, vous allez vous fâcher, mais en fait, mais est-ce que aussi les vendeurs en ligne également ne se jouent pas de nous? Pourquoi nous montrer une poussette avec une moustiquaire? Oh, c'est la moustiquaire que vous vendez. Mais non, en fait, ça permet juste de mettre l'élément dans son environnement pour permettre à la personne qui veut acheter de voir. Mais le client est tellement ravi qu'il va lui directement, c'est ce que je veux, point. Il ne veut pas réfléchir. C'est assez risqué péril parce qu'après, il y a une description. Il faut lire la description. On n'occupe pas qu'il y a des personnes mal intentionnées, mais c'est vrai ce qu'il dit. Il y a des achats, quand vous ne faites pas attention à lire posément, vous sautez là-dessus, après vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà, attention, vraiment. Moi, je voulais un jour acheter un broyeur de papier pour entreprise. Donc, c'est un truc où on met les papiers dedans pour que les papiers d'entreprise ne circulent pas partout. Et là, j'ai commandé, mais je l'ai commandé en Chine, mais ils m'ont amené un petit truc. Quand j'ai été au port prendre le truc, c'était tout petit. J'ai pris le truc, je regarde. Bon, je viens au bureau. Je détache, j'étais fâché, je contacte le marchand, je lui dis, mais c'est ça, c'est pas ce que j'ai commandé. Et il me dit, ah non, que de bien regarder les dimensions qui étaient sur le produit. En tout cas, je regarde les dimensions, mais c'était les mêmes dimensions. En tout cas, faisons vraiment attention. Et là, il me dit que c'est un broyeur à billets. J'ai dit, mais j'ai pas assez de billets. Pour broyer les billets. Billets de banque. Oui, on fait ça. C'est quoi l'objectif? Il faudrait juste pas être emporté par la qualité de l'image, la beauté de l'article. Il faut lire parce que c'est de l'argent quand même que vous sortez. Et même contacter la personne. Oui, au besoin. Parfois aussi, il y a la qualité des produits qu'on vous envoie aussi. Peut-être que c'est des trucs que la personne veut faire du déstockage. Voilà. En fait, il y a des couacs dessus. On ne fait pas attention. Donc, faites attention. Le e-commerce, c'est bien là, ça a ses avantages, mais faites attention quand vous le commandez en ligne. Les fêtes sont là, vous avez des opportunités. Vous pouvez faire des cartes, proposer des cartes à des entreprises. Et
Toute une liste. Oui, Resuivez juste sur YouTube l'émission, vous verrez les astuces qu'on vous propose pour cette fête. Merci. Là, on fait direction dans les champs, ça pousse. Et oui, aujourd'hui encore, on parle du maïs. C'est l'une des cultures les plus importantes dans nos assiettes et les fêtes on en a besoin. On va parler aujourd'hui de la qualité du maïs que nous semons. Pas la qualité des semences, hein, oui, en termes de quantité. Combien de graines il faut semer pour avoir combien à la fin et qu'est-ce qu'il faut faire de ce qu'on retient? C'est avec Soudé Léon, notre expert et formateur agricole. Oui. Alors aujourd'hui, quelle quantité de semences vous nous proposez pour prévoir quelle quantité à la fin? D'accord. D'abord, on va parler en termes d'état. On va parler de la quantité par état. D'accord. Après avoir choisi sa variété, les variétés qui ont de très bons rendements, il vous faut entre 18 et 20 kilos par état. 18 kilos à 20 kilos. À 20 kilos par état. En état, voilà. À raison de 2 ou 3 grains par bouquet. D'accord. Oui. Et on aura à la fin combien? Donc ça dépend de la variété, que le nombre de tonnages que vous avez à la fin, ça dépend de la variété que vous avez choisie. Il y a des variétés qui vous donnent 1,5 tonnes à l'état. Il y a des variétés qui vous donnent 800 kilos à l'état. Pour 18 kilos. Pour 18 kilos. 18 à 20 kilos. À 20 kilos. On a 1,5 tonnes. Il y a d'autres qui vous donnent il y a des variétés même qui vous donnent jusqu'à 8 tonnes à l'état. Wow. Ouais. Ok. Donc ça dépend de comment vous êtes informé par rapport à la variété que vous voulez mettre. 8 tonnes. Et comment être sûr d'avoir ces 8 tonnes sans que les oiseaux migrateurs ou les chenilles n'aient pas pris une bonne partie dedans? D'accord. Pour ça, d'abord, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Quand vous dormez, par jour, vous devez faire un tour dans votre champ pour surveiller tout ça. Mais si vous restez chez vous et puis vous dormez et puis vous avez les résultats après. Ne m'appelez pas à demander à M. Soudé de nous proposer un robot pour nos champs. Non. Il y a des techniques qu'il faut pour le faire. Même si vous n'allez pas chaque jour, il faut quand même avoir un œil sur votre champ. Et ne laissez jamais votre champ être envahi par les adventices. Les adventices, c'est autrement dit les mauvaises herbes. Et puis, chaque jour, quand vous laissez des attaques sur votre champ, sachez déjà que vous avez vos rendements qui sont en train d'aller en lait. D'accord. Maintenant, pour ces 8 tonnes qu'on a eues, comment on les exploite, comment on les vend, comment on fait la transformation? Il y a assez ça de tout. D'abord, ça dépend de l'objectif que vous avez. Pour vendre vos produits de maïs, vous avez peut-être, il y a des provenderies qui achètent ça, il y a les bonnes dames qui achètent ça pour revendre ça au marché, il y a des maisons de transformation qui vous contactent pour le faire. Donc ça dépend de votre marché cible. Parce que 8 tonnes, ce n'est pas petit non plus. On ne peut pas seulement écraser maïs à la maison pour 8 tonnes. Mais surtout dans notre pays ici, sachez que malgré ces rendements-là, parfois, ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas. On en consomme assez. Oui, mais comment réellement transformer ou comment réellement libérer ces 8 tonnes? Oui, en tant que producteur aujourd'hui, comment je peux libérer ces 8 tonnes? Oui, ça dépend de votre marché cible. Par exemple, nous avons des provenderies qui sont en contact avec nous et qui nous commandent parfois des variétés spécifiques données. D'accord. Donc, quand on leur produit ça, ils sont là, en même temps, aussitôt fini de faire toutes les activités post-récolte, ils viennent chercher leur truc et puis ça passe. Donc, le mieux, je crois que dans tout ce qui est agriculture, quand on veut s'y mettre, il faut d'abord forcément avoir le marché d'écoulement. C'est très important. Avant de produire, il faut d'abord avoir le marché. Si vous n'avez pas le marché, c'est compliqué après à gérer. Parce que plus le truc passe un temps donné, vous perdez déjà la qualité de votre produit et puis c'est vous qui perdez. Alors, à part la provenderie qui en prend une bonne partie, comment on écoule encore? Donc, il y a les bonnes dames du marché qui viennent prendre ça, les grossistes qui viennent prendre ça et puis revendre ça maintenant aux détaillants du quartier. Il y a aussi les pâtisseries. Vous savez, le maïs est utilisé dans beaucoup de produits aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, c'est interdit d'exporter ça. Donc on écoule réellement à l'intérieur. C'est comme ça se passe. Mais non, moi, je veux voir un côté où... Il y a une question que je me pose souvent. Oui. Après, ça va faire la récolte, les tiges. Ça sert à quoi? Parce que parfois, on voit des gens brûler carrément, ce qu'on refuse. Ça sert à quoi, à la fin?
C'est seulement les graines de maïs qu'on se contente de ça ou ces déchets également peuvent servir à autre chose? Par exemple, comment moi j'utilise, mais chacun a sa méthode, hein, parce que nos parents, malgré qu'on leur dit de ne pas brûler, il y a d'autres qui brûlent ça toujours. Oui, oui. Et tout en faisant ça, vous portez atteinte au sol, à la qualité de votre sol. Qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire? Moi, je les utilise très souvent dans le compostage. D'accord. Parce que c'est mon système que j'utilise juste pour restaurer aussi les sols, les parties qui n'ont pas bien donné. Donc, j'essaie de faire je mets des systèmes de compostage de 18 jours. Bon, j'en suis spécialiste aussi. Donc, je le fais. Et puis, avant l'autre saison, j'essaie de faire le labour avec le tout. D'accord. C'est comme ça. Je crois qu'après, on va faire un plateau sur le compostage. Comment le faire, voilà. Ouais. Et comment bien le faire pour avoir un bon rendement. Pour avoir un bon rendement et pour avoir ça même dans un petit délai, il y a des techniques pour le faire. Vous avez dit tout à l'heure pour 18 à 20 kilos. Ça fait le tonglo, hein? Oui, ça fait le tonglo. Pour un état, c'est genre le petit bol qu'on dit tonglo là, voilà. Ça 18 fois ou 20 fois. Pour un état, on peut avoir jusqu'à 8 tonnes. Ça dépend de la qualité de notre maïs. Très bien. Et ça dépend aussi des variétés. Il y a des variétés qui ont de gros grains. Pour ces variétés-là, vous pouvez utiliser jusqu'à 22 kilos parfois, 20 kilos, 22 kilos parfois. Parce que plus les grains sont petits, plus... dans un bol de tongolo, comme vous êtes en train de dire, il y a assez de grains. Oui. Or, par poké, vous avez entre 2 ou 3 grains à mettre dans un poké. Donc, plus le grain est fin, il y en a assez. D'accord. Mais quand c'est gros, il faut avoir plus de kilos. De kg. D'accord. Voilà. En tout cas, j'espère que chacun a pris note sur ce plateau déjà. Puis, vous, téléspectateurs, à la maison, vous avez pris note. Ce n'est pas à faire de jeter 4 grains dans un trou. Non. C'est 2 ou plus 3. Mais pour l'avoir, quand c'est des petites graines là, il faut carrément aller jusqu'à au-delà des 20 kilos. Non, si c'est de graines de petits grains, on reste sur les 20. Entre 18 et 20. Entre 18 et 20 au maximum. Mais quand c'est gros, on va au-delà de 20. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 25 parfois. 25. Parce qu'il y a des grains qui sont vraiment gros. Vous utilisez. Je ne vais pas citer des variétés. Et on utilise ça, on mange ça, c'est ça? Oui, on mange préparé ou bien le frais, on mange ça aussi. Parfois, c'est quand souvent que c'est petit, qu'on fait du badé fait, c'est doux. Mais quand c'est gros là, c'est dur, hein, c'est difficile à mâcher. Hein. Non, ça dépend de comment la personne va préparer ça. Donc, il y a des techniques pour préparer ça pour que ça soit un peu... Quand on les décrase, on ne peut plus savoir le gros. Le gros, merci. C'est vous avez vaut mieux écraser quand c'est gros, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vous avez d'autres astuces pour nous, pour finir avec le maïs? Je crois que c'est aujourd'hui qu'on finit avec le maïs. Oui, on finit avec le maïs. Qu'est-ce que je dis? C'est juste pour vous dire, c'est pas... Parce que le maïs est facile à cultiver, d'autres voient ça comme ça. C'est pas pour ça là. Si vous voulez vraiment faire du business dans le maïs, quand vous mettez ça, il faut un bon suivi pour ça. D'accord. Ce qu'il faut, il faut lui donner ça à temps. Si vous ratez une seule période d'entretien, il faut savoir que n'espérez pas que le résultat est escompté. Non, nous, l'espoir est permis chez nous ici. Quand on rate, on va rattraper. Quand vous ratez, le jour que vous ratez, même si vous ratez d'une seule journée, il faut savoir que déjà le nombre de kilogrammes ou bien le nombre de tonnages à trouver après a déjà eu de coups. Donc respectons réellement comment on dit, la technique. La terre ne ment pas, dit-on, mais il faut donner à la terre ce qu'il faut. La terre ne ment pas. Merci beaucoup Léon Soudé pour ces astuces, pour ces recommandations. Vous avez compris, la terre ne ment pas. Il faut juste respecter les recommandations qu'il faut et vous aurez une très bonne récolte. Vous saurez comment exploiter. Allez vers ceux qui font dans la provenderie, allez vers ceux qui veulent revendre dans les marchés, mais toujours restez au Bénin pour vendre votre maïs. Nous, on veut consommer local. Il y a les transformateurs qui consomment ça aussi. Hein. Ou bien ici. Les farines, ceux qui font de farine, ceux qui font les galettes, ceux qui font... le maïs est utilisé. Galettes à base de maïs, oui. Et c'est doux, hein, oui, avec à base de maïs. Il y a les boissons aussi qui consomment ça. Ceux qui font du tchakpalo, la brasserie. Les brasseries aussi consomment ça assez. Donc nous en avons assez de domaines qui consomment le maïs. Donc essayons quoi. Ouais, mais avant de s'y lancer, il faut forcément avoir la demande. Il faut d'abord avoir la demande avant d'y aller. Rassurez-vous d'avoir un contrat où le monsieur vous dit
je veux prendre 8 tonnes au bout de tel nombre de mois et vous y allez. Mais si vous n'avez pas l'attention, dans l'agro-business, faut pas après m'appeler parce que je vais vous renvoyer vers mes Même sans contrat, c'est clair qu'il y aura des consommateurs. Oui, il y aura des consommateurs. Oui, mais il y aura parce que les relations, peut-être si vous n'avez pas les relations qu'il faut. Voilà, peut-être que vous avez produit une quantité donnée, puis les consommateurs que vous avez, qui vont venir acheter 1 kg, 2 kg, bien 3 kg, quand est-ce que vous allez rentabiliser? Voilà. Peut-être qu'en temps, à côté, Naya a déjà trouvé quelqu'un qui lui a envoyé le maïs, donc elle n'achète plus. Maman vous envoie du maïs au village. Les 20 tonnes qu'elle voulait prendre chez moi, là, ça reste là. Et de 20 tonnes à 40 tonnes, ainsi de suite, ça s'accumule. Et surtout quand vous avez ça en stock et puis vous n'entretenez pas comme il le faut, les charançons rentrent dedans, c'est fini pour vous. Ah. Bon, voilà encore le disque, les charançons. Eh bien, on va quitter les champs. On est resté longtemps dans les champs. On va quitter les champs pour parler maintenant. On ira sur le terrain. C'est dans le débat. Dans la rubrique débat de ce jour, on parle de 16 jours d'activisme. Pourquoi faire? Oui, c'est la question qu'on se pose parce que de plus en plus sur le terrain, on voit des personnes courir à droite, à gauche, pour dire qu'elles revendiquent des droits réellement. Est-ce pour des causes ou c'est juste un cri juste de cœur qui se termine ainsi? On va mieux en parler, on va mieux le comprendre avec nos invités sur ce plateau. Nous avons déjà Léon Soudé sur ce plateau, notre producteur agricole qui va se prononcer sur la question. Nous avons Yvedoka Potichi qui va se prononcer également sur la question. Et nos deux charmantes dames, Naya Lawson qui est entrepreneur, activiste également, qui va se prononcer, sans oublier notre belle Adjovi Emion, présidente de l'ONG Mata Yara, qui va également se prononcer. Alors, 16 jours d'activisme pour des droits humains, une belle initiative, mais est-ce suffisant? C'est la question que je me pose et je vais commencer par vous. Naya Lawson, dites-nous. Merci beaucoup Yasmine. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler, situer, mettre les 16 jours d'activisme dans leur contexte. Alors, chaque année, il y a une campagne internationale dénommée les 16 jours d'activisme en prélude à la célébration de la journée des droits de l'homme qui se célèbre chaque 10 décembre. Et les 16 jours d'activisme, c'est du 25 novembre au 10 décembre chaque année. Et pour pouvoir entrer de plein pied dans la célébration de cette journée. Et c'est une campagne, je disais, mondiale pour rappeler l'urgence et l'importance de lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, si on a compris ça, je reviens à votre question. C'est seulement les violences basées sur le genre? Basées sur le genre. D'accord. Basées sur le genre. C'est vrai que chaque année, il y a une thématique qui est retenue. C'est global. Mais chaque année, il y a une thématique. Cette année, je pense que c'est se riposter et se reconstruire après les violences en question. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dites-nous, je vais me tourner vers la deuxième dame sur ce plateau parce que les hommes ont assez parlé. Alors, Madame Adjovi, dites-nous, est-ce que réellement ça change quelque chose, ces 16 jours d'activisme, est-ce que ça change quelque chose dans votre environnement? Alors, beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Il est vrai que la question des luttes contre les violences doit être quotidienne. Il ne faut pas attendre du 25 novembre au 10 décembre pour commencer à crier halte violence, non. C'est une attitude à avoir au quotidien. Ce sont des valeurs à prôner, à incarner au quotidien. Mais c'est très important, à l'instar de la Journée internationale des droits des femmes, par exemple, que la communauté internationale se soit entendue pour retenir une période comme cela, au cours de laquelle, ensemble, d'une même voix, on crie, on dit la même chose. La répétition est pédagogique, dit-on. Et donc, lorsque toutes les voix ensemble amplifient le message qu'on veut passer, forcément, on reçoit mieux. Tenez une ville comme Parakou, par exemple, qui, dans les 4 départements du Nord, ayant les forts taux de prévalence en mutilation génitale féminine, par exemple, où c'est devenu carrément naturel, normal d'exciser, par exemple, les filles, parce que c'est culturel, qui, pendant 16 jours, reçoit, par exemple, une délégation, parce que c'est en cours actuellement au Nord, une délégation du ministère des Affaires sociales, une délégation de l'Institut national de la femme, des PTF à divers niveaux, habillés tous en orange et qui scandent ensemble, qui crient, qui portent un message. Forcément, ça change quelque chose, même si ce n'est pas dans les médias.
ça travaille et quand ça s'amplifie chaque année, ça se fait chaque année, on finit volontairement ou non par se retrouver, voilà, par adopter. Et est-ce que ça change des choses? Absolument. Aujourd'hui, par exemple, pas forcément les 16 jours, mais les actions en général de lutte contre les violences, nous avons désormais une ligne d'assistance aux enfants. Ça n'existait pas auparavant. Nous en avons. De sorte que lorsque je suis victime de violence, je peux appeler le 138 aujourd'hui, expliquer ce que je subis, ou même lorsque je suis témoin, on parle de témoin actif, c'est-à-dire une personne qui est témoin de violence, qui agit pour changer le cours des choses. Avant, on avait tendance à avoir peur des représailles. Si je dénonce, le voisin viendra m'attaquer après. Mais aujourd'hui, avec le 138, vous pouvez dénoncer dans un total anonymat. On vous garantit que votre identité sera préservée. Et donc, l'auteur de violence ne saura pas forcément d'où est partie l'information. Il aura juste les retombées. Et le cas que j'en veux pour exemple concret, c'était il y a à peine 2 mois. Autour du 17 octobre dernier, où une collaboratrice devait me livrer des courriers. Mais en arrivant, elle me pose le cas d'une petite fille qui est arrivée à l'hôpital avec une oreille déchirée. Et c'est en ça que je souligne au passage rapidement, petite parenthèse, que la lutte contre les violences basées sur le genre n'est pas un combat contre les hommes. Parce que dans le cas que je m'avais cité, c'est carrément une violence de femme à fille. Et donc, quand on dit violence basée sur le genre, il faut savoir que c'est vraiment l'humain qui est préservé, mais pas l'homme qui est attaqué ou la femme qui est protégée. Donc, je disais, une petite fille dont les oreilles, l'oreille était déchirée, que les parents ont amené à l'hôpital, disant à l'infirmière qu'elle s'amusait avec les enfants du quartier quand elle est tombée dans des clairs, des choses comme ça. Mais après, derrière, l'infirmière a eu le réflexe de poser des questions à la petite, one-to-one, où elle a expliqué qu'en réalité, non, c'était pas comme ça qu'elle s'était blessée, mais c'est sa maman qui la frappait et qui lui a déchiré l'oreille avec la dent. Et vous voyez les... Je dirais question. Et donc vous voyez une fille avec les oreilles en sang. La photo était vraiment choquante. Sa propre maman. Et auparavant, l'infirmière se serait contentée peut-être de libérer, c'est pas mon problème. Mais elle a eu le réflexe non seulement de poser des questions à la fille, mais d'appeler le tribunal des mineurs pour dénoncer. Malheureusement, le tribunal des mineurs a voulu qu'elle déplace l'enfant sur les lieux, mais elle a expliqué qu'en réalité, elle ne pouvait pas parce qu'il faudrait obtenir la permission des parents et les parents forcément ne permettront pas. Mais il a fallu que nous passions, l'ONG Matayara, un petit coup de fil. Dans les 1 heure qui ont suivi, une équipe du ministère est descendue, une équipe du tribunal des mineurs est descendue. La fille a été récupérée, questionnée, les parents ont été arrêtés et la procédure a suivi son cours. Malheureusement ou étonnamment, ce sont des parents qui reçoivent une assistante du ministère des Affaires étrangères mensuellement pour protéger les enfants, parce que c'est une famille défavorisée. Mais voilà, malgré cela, le contexte dans lequel les enfants se trouvent. Et dans ce cas, on supprime déjà l'accompagnement, c'est ça? Bon, je ne pense pas parce que ce serait empirer le problème, mais il y a eu quand même une sanction au niveau des parents auteurs de ce type de violence-là. Donc en gros, c'est pour dire, des choses changent véritablement. Aujourd'hui, depuis le fin fond de Tukuntuna, quelque part, on peut juste passer un coup de fil et avoir une descente sur le terrain. Les violences que l'on subissait et qu'on considérait comme normales, bon, ce sont mes parents, je vais faire comment? Et des parents allaient jusqu'à dire, c'est mon enfant, je lui ai donné la vie, je peux aussi lui ôter la vie, il n'y a pas de problème. Mais non, les enfants ont des droits. Et donc aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on crie, non aux violences, quelque chose change. En décembre 2022, avec les... Vous, avec le niveau, vous avez remarqué que beaucoup de choses changent parce que vous êtes dans l'activisme, vous êtes tout le temps en communauté. Sur le terrain. Sur le terrain, voilà, c'est ce que je dirais. Tout le temps en contact avec ces familles et vous savez ce qui se passe réellement. Mais vous, M. Kakoti Yvedo, est-ce que vous sentez réellement ces 16 jours d'activisme, est-ce que réellement ça a un impact? Pour dire vrai, moi je ne sens pas. D'accord. Je ne sens pas du tout. C'est 16 jours d'activisme, je ne sens pas trop. Mais moi, je vais dire quelque chose. C'est très bien ce que la directrice de l'ONG dit. C'est très bien. Matayara, c'est très bien puisqu'elle est sur le terrain. Mais moi, je vais ajouter quelque chose. Je dis, l'activisme, c'est très bien. Dénoncer, c'est très bien. Parce que si tout le monde se tait, ça va s'empirer. Mais il faut beaucoup plus être dans la prévention, dans l'information et dans la prévention. Moi, je propose surtout que au niveau de... Il y a un nouveau ministère pour les femmes, par exemple. Voilà. L'Institut. Moi, je pense que c'est très, très bien, cet institut a été créé. Mais qu'est-ce qui va se passer dedans? Je me demande. Il faut que... Puisque ceux qui sont violents... que ce soit des dames ou que ce soit des hommes, ce sont des personnes qui ont été éduquées d'une certaine manière. Alors, il faut que dans qui donne les éducations? Ce sont les parents, l'école, la société. Ce sont les 3 entités qui donnent l'éducation. L'éducation de la société, c'est la mauvaise éducation, tout le monde sait ça. Mauvaise éducation. L'éducation de la société. Non, l'éducation de la société, c'est la mauvaise éducation. Il ne reste que 2 entités, les parents et puis l'école. Des fois, les parents ratent l'éducation.
peut-être pas leur faute, ou peut-être parce qu'il y a une situation où l'enfant n'a pas été éduqué dans le cocon familial. Alors, il reste l'école. Alors, on doit beaucoup compter sur l'éducation de l'école. L'école fait grand, mais l'école nous éduque uniquement de manière professionnelle. Mais à part, l'homme n'est pas que professionnel, l'homme est aussi familial et tout ça. Alors, l'école doit aussi éduquer les enfants sur ces genres de choses à la base. Il doit avoir, moi je dis, des cours déjà au niveau du primaire qui enseignent à l'enfant, fille comme garçon, que il ne faut pas être violent, il faut être calme, il faut résoudre les problèmes de telle ou telle manière. Et cette éducation doit continuer jusqu'à l'université. Comme ça, on aura des personnes demain qui pourront garder leur sang-froid. Tout ce dont on dit, c'est que les humains n'arrivent pas dans cette telle situation à garder leur sang-froid. Et la colère, on dit, moi je suis chrétien, on dit que la colère est un péché. Pourquoi on dit que la colère est un péché? Parce que très rapidement, vous pouvez détruire, regrettable en réalité. Cette dame qui a mordu l'oreille de sa vie, je suis sûr que c'est par rapport à de la colère. Elle ne savait pas que ça ira juste là. C'était pas la première fois. Quelques semaines plus tôt, la fille était venue avec le Oui, c'est pour dire que c'est une personne qui est déjà violente à la base et qu'ils ne se rendent même pas compte. En fait, dans l'immédiat, elle commet l'acte, mais après, sûrement, qu'elle se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Exactement. Moi, j'avais ajouté un petit truc. J'avais un voisin avec qui je discutais qui bat sa femme. Plusieurs fois, je lui ai dit, c'est dangereux ce qu'il fait. Mais je vous assure que le monsieur, à chaque fois qu'il fait ça et quand on cause, il regrette. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais en fin de compte, ça, c'est la police qui a géré ça après. La femme est partie parce que ça avait dégénéré, franchement. Donc, je pense que l'éducation doit être à la base pour les hommes et pour les femmes. Il doit y avoir des cours d'éducation dans nos écoles pour éduquer nos enfants parce que ce sont des parents de demain pour éduquer nos enfants à se maîtriser. Yasmine, si tu permets, je vais dans le sens de mon voisin. Oui, allez-y. Oui, l'activisme, en fait, ce n'est pas que ce que les gens pensent, aller scander. Non, l'activisme, ça peut être de la sensibilisation. C'est être sur le terrain comme l'ONG. C'est beaucoup d'actions. Et parlant d'éducation, comme vous le dites, aujourd'hui, il n'y avait pas l'éducation aux droits humains. Aujourd'hui, dans les écoles, Amnesty International a su instaurer ça, que j'apprécie très bien. C'est vrai que tout de suite, comme Mme Hermione l'a dit, le travail ne peut pas être remarquable. C'est sur le temps, avec le temps, qu'on va le remarquer. Amnesty International a instauré des clubs scolaires dans certaines écoles publiques notamment, qui ont été identifiées, où nous intervenons souvent, et nous apprenons déjà à ces enfants dès le bas âge comment est-ce qu'il faut identifier une violation de droit. D'abord, que les enfants sachent ce que c'est qu'un droit. D'accord. Ce que c'est qu'un droit humain et comment elle reconnaît qu'un droit est violé, à qui en parler, quelle action mener. Donc, sur ce plan, monsieur, rassurez-vous, je pense qu'il y a des actions qui sont menées. Nous allons juste espérer que plusieurs acteurs entrent dans le jeu et que cela s'amplifie. Vous avez parlé de l'éducation. C'est bien ça. Et c'est les femmes surtout qui font les hommes. Et je pense que une grande partie du travail nous revient à nous, femmes, en tant que mères, éduquons nos enfants, parce que les violences dont nous parlons proviennent pour la plupart du temps des hommes. Je suis personnellement ravie aujourd'hui, quand on parle de violences basées sur le genre, d'impact. Avant, les femmes subissaient les violences que leur mari leur faisait subir. Sans avoir... Elle trouvait même ça normal. Elle ne pouvait même pas parler. Elle ne pouvait même pas parler. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à aller dans les commissariats se plaindre avec des preuves, même des analphabètes, parce qu'entre-temps, elles ont été coachées, elles savent ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, nous saluons l'arrivée de l'Institut national de la femme. Nous avons plusieurs cas qui sont connus publiquement, qui ont été évoqués, vulgarisés, que l'Institut a géré, des femmes au foyer battues, des femmes sorties de maison après le décès. C'est tellement de choses que nous allons demander aux citoyens, lambda en général. L'activisme, c'est réservé à tout le monde. C'est vrai que c'est le job de certaines personnes. Mais là, c'est 16 jours. Les 16 jours sont déjà terminés. Demain, on a encore 2 jours. En 2 jours, en 24 heures, beaucoup de choses. Demain, c'est le 10. Le 10, c'est... Beaucoup de choses peuvent être faites. Vous, Mme Adjovi, vous pensez que déjà, d'aujourd'hui, de ce 9 à 2010, beaucoup de choses encore peuvent changer réellement?
Quelque part, une femme qui n'avait aucune idée du fait que ce qu'elle subissait était une violence peut découvrir, ah, mais c'est pas du tout normal ce que je vivais. Et désormais prendre le lead et se dire, je ne vais plus subir, non, je dis stop à partir d'aujourd'hui pour ne pas mourir comme beaucoup de femmes. Donc, il n'y a pas d'action inutile. Et comme elle le disait, ce n'est pas, moi je suis pas trop d'accord, c'est pas le job de certains. Oui, certains en ont fait une passion, une raison de vivre, mais c'est surtout un travail individuel. Parce que on dit les petits ruisseaux font de grandes rivières. C'est l'action concertée, alignée, orientée dans le même sens de chacun de nous qui permettra vraiment, parce que qu'on le veuille ou pas, l'INF et le ministère ne pourront jamais sillonner chaque maison, chaque ménage du Bénin. En plus, Amnesty, là par exemple, c'est les écoles publiques. Voilà. Les écoles privées, qu'est-ce qui se fait? Voilà, nous travaillons avec le Ça doit être ministère. normalement enseigné comme les mathématiques. Évidemment, Ça se fait. évidemment. Mais ça se fait Ça en se fait réalité. déjà. Le fait est que la question de l'éducation au Bénin est profonde. L'enfant passe 7 à un certain âge, le clair de son temps à l'école, mais la question c'est les parents en question. Il y a beaucoup de parents démissionnaires aujourd'hui. Beaucoup de parents. Vous allez voir une jeune fille de 16 ans qui dit que sa mère compte sur elle en fait pour se nourrir. À quel moment qui lui dit quoi? Parfois elle est à l'école, elle ne suit même pas les cours. Elle réfléchit à comment gérer. Voilà, vous voyez des jeunes aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Adjovi. Oui, le temps est bien passé parce que c'est tellement intéressant de dire les actions qui sont menées sur le terrain, ce qui est fait quand on parle d'activisme dans la lutte contre les VBG. Mais vous également, chers téléspectateurs, j'espère qu'à votre niveau, vous allez également nous envoyer vos questions. Oui, qu'est-ce que ces initiatives apportent réellement à notre communauté? Partagez vos réponses avec nous. C'est bien fini pour votre émission ce jour. J'espère que vous avez eu des informations avec le e-commerce, des informations avec la production de maïs, des informations avec l'activisme. Demain, c'est bouclé, mais continuez toujours à sensibiliser ces personnes autour de vous, dans vos maisons et dans votre famille. C'est sur ces mots que je vous dis merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. On se dit à demain. Portez-vous bien.